Bonsoir, chers frères et sœurs. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ensemble encore autour de la parole de Dieu et par le moyen donc de YouTube qui nous permet d'être ensemble. Et ce soir, nous allons continuer à traiter le sujet que nous avons commencé la semaine dernière au sujet de l'amertume. Et ce soir, nous allons nous entretenir sur la deuxième sorte d'amertume que j'avais qualifiée d'injustifiable. Je le rappelle à nouveau que la Bible ne justifie aucune amertume. Donc cette deuxième sorte d'amertume est très dangereuse car non seulement elle nous détruit de l'intérieur, mais elle va produire des conséquences néfastes sur notre vie spirituelle et relationnelle. C'est l'amertume qui vient d'un cœur rempli d'animosité, de méchanceté, d'aigreur. Elle va chercher à se venger, à blesser, à faire du mal, étant pu être blessé par quelqu'un ou quelque chose qui est arrivé. Cette amertume peut ressortir par la bouche, par le comportement, par les gestes. Et donc à ce sujet, nous allons considérer ce soir 2 points au sujet de l'amertume injustifiable. Le premier point, c'est les dangers de l'amertume. Et deuxième point, les moyens pour la délivrance de l'amertume. Sans tarder, nous allons considérer le premier point, à savoir les dangers de l'amertume. Et à ce sujet, je vous invite à lire avec moi l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, versets 12 à 17. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, voilà notre sujet, poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Verset 17. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Quel est le contexte de ce passage ici? Il est important de ne pas oublier d'abord le connecteur logique donc, qui est souligné sur le PowerPoint, qui fait le lien avec ce que l'auteur vient de dire auparavant. Oui, justement, l'auteur vient de traiter le sujet du châtiment, ou si vous voulez, la correction, ou la discipline, non pas venant d'un juge, mais venant de Dieu en tant que Père. Au verset 12, puisque donc le châtiment est nécessaire, parce qu'il sert à nous discipliner pour le bien, à savoir la sainteté, il fait référence au verset 10 de ce chapitre 12 des Hébreux, alors les destinataires de la lettre doivent en conséquence rejeter le découragement et affronter la vie chrétienne avec courage et confiance. Je rappelle, au verset 12, fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Mais qu'est-ce qui s'était passé? En effet, ces destinataires étaient des croyants d'origine juive, dont certains, à cause des persécutions, avaient la tentation d'abandonner le christianisme pour revenir au judaïsme. Alors, l'auteur leur exhorte de se fortifier, c'est le grec anortho, qui signifie remettre droit, revigorer. C'est un terme médical pour remettre les os en place. Et au verset 13, il dit « Suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. » Il veut dire par là qu'ils doivent déterminer quel chemin ils voulaient suivre et rectifier leur voie afin de ne pas trébucher. Donc l'auteur parle ici au verset 13 au figuré en les décrivant comme boiteux. Donc j'imagine c'est ceux qui hésitaient entre le christianisme et le judaïsme. Alors ces derniers courent le danger imminent d'abandonner complètement le chemin de la foi pour revenir à la loi avec le culte, avec les sacrifices lévitiques,
qui n'ont plus raison d'être. Deuxième point, au verset 14, ils doivent s'efforcer d'être en paix avec tous les hommes. J'imagine, hein, il est possible qu'il y avait des querelles au sein de l'assemblée. C'est pour cela que l'auteur dit « Recherchez la paix avec tous hein, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » D'abord, recherchez la paix avec tous les hommes en général. Parce que la parole nous le dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Mais aussi, je dirais, avec nos frères et sœurs. La paix dont il est question, c'est plus qu'éviter des querelles qui aboutissent à la destruction de la vie spirituelle. C'est avoir l'esprit de douceur du Seigneur. Nous allons y revenir. C'est-à-dire ne pas insister sur ses droits et être de ceux qui procurent la paix comme il convient à des fils de Dieu. Cette attitude n'est possible que si la paix de Dieu garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, selon Paul aux Philippiens 4,7, et que si la paix de Christ préside dans nos cœurs, comme Paul disait aux Colossiens chapitre 3 verset 14, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Recherchez la sanctification ou la sainteté sans laquelle il n'existe pas de communion avec Dieu. Parce que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, dit Paul à 1 Thessaloniciens 4,3, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité ou de la fornication. La sanctification dans la Bible revêt deux aspects. Il y a l'aspect de la position devant Dieu, c'est-à-dire je suis sanctifié une fois pour toutes en Jésus-Christ. Mais aussi, la sanctification revêt l'aspect de condition, un processus tout au long de la vie chrétienne, c'est-à-dire mener une vie de sainteté. Mais le mot saint, littéralement, signifie être séparé d'eux. Donc, pas de mélange avec le mal, avec le péché, avec l'impureté, avec la fornication, etc. Vous remarquez au verset 15, l'auteur exhorte ces croyants qui vacillent et qui sont tentés de retourner dans le judaïsme à cause de la persécution. Il leur dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. En un mot, il s'agit de la vigilance. Vous remarquez que le verset souligne que la vigilance est d'abord personnelle, mais pas individualiste. Je souligne bien, personnelle, mais pas individualiste, car nous avons à faire attention les uns aux autres, à veiller les uns les autres. Et l'auteur va citer maintenant trois dangers. Trois dangers qui menacent ceux qui veulent retourner en arrière vers le judaïsme. Au verset 15, d'abord, le danger de retourner en arrière vers le judaïsme, comme nous avons évoqué à l'introduction. L'auteur décrit ici au verset 15 ce retour en arrière dans le judaïsme, qui est une religion basée sur les œuvres, en accomplissant la loi comme étant une démarche pour se priver de la grâce de Dieu. Donc ainsi courir le grand danger d'abandonner le christianisme basé sur la grâce qui vient par Jésus-Christ. Elle est une faveur imméritée. C'est par la grâce que nous avons été sauvés et par elle que nous avançons dans la vie chrétienne. Deuxième danger que cite ici l'auteur, c'est le danger de laisser bourgeonner des racines d'amertume. Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Ici, j'aimerais que vous ouvriez votre Bible. L'auteur fait référence à ce passage en Deutéronome chapitre 29 et le verset 18. Et je dirais, cela mérite un instant de voir ce qui s'y était passé à l'époque de Moïse. Donc regardez avec moi Deutéronome chapitre 29 verset 18. Quel est le contexte? Donc quand Moïse a présenté l'alliance à tout Israël, il a averti le peuple ainsi. C'est ce que nous lisons au chapitre 29 verset 18. Qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu,
dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel, notre Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations-là. Qu'il n'y ait point parmi vous de racines, et voilà ce que nous voyons dans Hébreu, qui produisent du poison et de l'absinthe. Et qu'il n'arrive, Deutéronome 29, 19, que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec ce serment, il veut dire par là donc la malédiction mentionnée en Deutéronome du chapitre 28, du verset 15 à 68, ne se glorifie dans son cœur et ne dise « J'aurai la paix, quand même je suivrai les penchants de mon cœur et que j'ajouterai à l'ivresse, à la soif. » Qu'est-ce que l'auteur veut dire ici? Ici, Moïse rappelle aux Israélites que n'étaient pas ignorants de l'idolâtrie, car ils l'avaient vu en Égypte. Ils avaient aussi sombré dans l'idolâtrie en route pour la terre promise. Deutéronome 29, versets 16 à 17. Et donc, je cite un exemple ici de l'idolâtrie dans lequel le peuple a été tombé, c'est l'exemple du veau d'or en Exode 32. Mais aussi, les Israélites savaient comment un seul homme pouvait souiller un grand nombre avec le poison amer de l'idolâtrie. Et ça nous fait rappeler, et je vous invite à voir à tête reposée, Nombre chapitre 25, où un homme israélite a amené sous sa tente une femme madianite. Et la plaie a atteint tout le peuple, et en ce moment-là, il y avait 24 000 morts. Il est dit que Séphiné, fils du sacrificateur Aaron, en allant dans la tente de cet homme, et a percé l'homme et la femme par le bas-ventre, et ainsi la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. L'absinthe est une plante odoriférante, et particulièrement amère, dont on faisait une liqueur. Ici, c'est l'image d'une racine qui répand du poison et de l'amertume dans tout l'arbre. Donc, métaphoriquement, il est question du développement possible de l'idolâtrie dans tout Israël sous l'influence d'une seule personne. Ici, dans le cas cité, dans l'exemple avec les Madianites, ou ça peut être d'une seule famille, quand nous verrons à l'arrivée dans la conquête de Canaan, avec l'exemple de Akan, où le péché d'Akan a troublé tout le peuple, a semé le trouble parmi tout le peuple. Donc, quand les Israélites pénétreraient en Canaan et affronteraient les tentations de l'idolâtrie, ils devraient se montrer extrêmement vigilants face à ce péché. Comme je viens de dire tout à l'heure, c'est ce qui est arrivé lors de la conquête de Canaan, où le péché d'Akan a jeté le trouble parmi le peuple. Une personne, donc, peut être un élément de pollution pour toute la communauté. Josué 6, verset 18, et Josué 7, verset 25. Et cela, cette leçon-là que l'auteur applique maintenant à ses destinataires des épîtres aux Hébreux. L'auteur applique maintenant ce principe que nous venons d'évoquer à la situation de ses destinataires qui sont les croyants d'origine juive qui veulent retourner dans le judaïsme à cause de la persécution. Quelle est la leçon? La leçon est celle-ci. Une seule personne, par sa désobéissance au commandement de Dieu, peut être la source de contamination pour gangréner l'assemblée entière. À l'image d'une racine qui répand du poison et de l'amertume dans tout l'arbre. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que l'auteur associe l'amertume au trouble et à l'infection comme conséquence. Parlons de l'infection, il ne faut pas oublier que c'est quelque chose qui est en train de pourrir parce que c'est mort. Dans un corps imaginé, un corps donné, si on n'arrête pas la source de l'infection, ça va se propager dans tout le corps. Et l'infection s'étend partout. Et cela peut entraîner la mort. Je pense par exemple à la septicémie. Il en est de même du point de vue spirituel, où l'infection se propage dans toute l'assemblée. Regardons maintenant le troisième danger dans ce passage d'Hébreux que nous venons de lire. Je parlerai donc du danger causé par le mépris des choses de Dieu, du verset 16 à 17. Je relis le verset. « À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes,
car son repentir ne peut avoir aucun effet. La clé ici, en faisant référence à Ésaü, de ne pas oublier son droit d'aînesse qu'il a vendu. Il y avait plusieurs bénéfices à ce droit, surtout que l'aîné devient le sacrificateur de la famille. Et donc je dirais, Ésaü n'a mis aucune valeur sur ce privilège, mais l'a allègrement vendu pour de la nourriture pour son corps. En un mot, pour lui, l'aspect physique ou matériel primait sur l'aspect spirituel de la vie. Il y a donc quelque chose à retenir pour nous ici. Il y a quelque chose de sournois, je dirais, qui s'est glissé dans le cœur d'Ésaü. En effet, après s'être fâché avec Jacob, il ne montra plus d'intérêt pour la religion de son père. C'est ça qui est important à retenir. Car nous lisons au verset 16, « À ce qu'il n'y a ni impudique, ni profane comme Ésaü. » Cela veut dire que sa vie devient profane, mondaine, plus consacrée à Dieu, et tourna à l'immoralité. Et donc, je dirais, l'attrait sensuel de la chair domina à tel point sa vie que le côté spirituel fut étouffé. Quelle application veut faire l'auteur pour ses destinataires maintenant? Il disait, ces juifs croyants étaient en danger aussi, comme à l'exemple d'Ésaü, de vendre leur héritage spirituel pour la délivrance de la persécution, ou si vous voulez, pour un arrêt de la persécution corporelle. Je répète, ces juifs croyants qui étaient en Jésus-Christ sont en danger de vendre leur héritage spirituel pour la délivrance de la persécution, ceci en retournant vers le judaïsme. Chers frères et sœurs, nous devons être vigilants, car j'imagine que personne d'entre nous ne désire finir sa vie en étant loin du Seigneur à cause de l'amertume. Ici, je tiens à préciser, je ne parle pas de perte de salut. Tout simplement, c'est clair ce que dit le passage. Comment peut-on en arriver là? C'est quelqu'un qui, au début, je dirais, n'a pas jugé le mal, n'a pas discerné qu'il y avait une petite source qui commençait à jaillir, une source d'amertume, d'aigreur, d'animosité, de critique tout le temps, que des choses qui ne vont pas. Et il n'y a que de l'amertume qui sort. Et cette source, peu à peu, infecte notre vie et à son tour celle des autres. Pour illustration juste, quelques exemples de mal qui peut être caché dans notre cœur et que nous n'avons pas discerné et jugé de suite en le condamnant et en l'extirpant immédiatement de notre vie. Une jalousie entre frères et sœurs, une médisance, un refus de pardonner. Et tout cela produira des années plus tard du trouble et de la souillure chez beaucoup d'enfants de Dieu. Car c'est un mal contagieux et une des plus grandes causes de division dans l'Église. Je dirais, l'enseignement de ce passage nous concerne aussi, frères et sœurs. Personne n'est à l'abri de l'amertume. Elle nous guette à tous, elle frappe aux portes de notre cœur chaque jour. Soyons vigilants. Pour parler du danger de l'amertume, passons au deuxième texte, celui d'Éphésiens chapitre 4, verset 31. Que toute amertume, voilà notre sujet, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent de milieu de vous. Il ne faut jamais perdre de vue le contexte de ce verset, c'est que Paul traite ici le sujet de la sainteté personnelle comme mode de vie. Il va le traiter du chapitre 4, verset 17, jusqu'à chapitre 5, verset 20. Ici, l'image, c'est comme un magasin où tout doit disparaître, parce que le magasin est en liquidation. Qu'est-ce qui doit disparaître? L'amertume, l'animosité, colère, clameur, calomnie et toute espèce de méchanceté. Et comme vous le savez, la nature n'aime pas le vide. À la place, on devrait remplacer et voir cultiver la bonté les uns envers les autres, la compassion, le pardon réciproque, qui sont des vertus surnaturelles venant de Dieu par l'œuvre de son esprit en nous.
Et vous savez, quand toute amertume, l'amertume, hein, du grec pikria, désigne un ressentiment qui couve. C'est une racine empoisonnée faite de colère, de ressentiment et de tristesse à l'égard de souffrances vécues comme étant injustes. Nous l'avons évoqué la dernière fois, à titre d'exemple, ça peut être la perte d'un être cher, à cause de la perte de quelque chose, ou lorsque quelqu'un nous a offensés, ou nous a trahis, ou on n'a pas réussi à nous remettre ce que nous pensions qu'il nous devait. Et je dirais, si elle est alimentée de rancœur, elle est ensuite véhiculée par nos paroles, notre attitude, dans le cœur de notre entourage. Elle comporte avec elle un zèle amer et un esprit de dispute qui fait beaucoup de dommages relationnels. Je fais référence à Jacques chapitre 3 verset 16 et peut même nous conduire à la violence, 1 Samuel 30 verset 6. La question, mais pourquoi cela provoque-t-il notre amertume? Juste deux éléments qui me viennent à l'esprit, parce qu'on estime qu'une personne qui nous a fait subir une souffrance nous doit réparation. Et quand cela n'est pas, l'amertume se développe. Cette injustice reste dans la mémoire et crée du poison. Ou parce que cela nous prive de quelque chose que nous pensons mériter. Alors, si nous voyons clairement à travers ces deux passages les dangers de l'amertume, regardons rapidement le deuxième point, quelques moyens que nous voyons dans la parole de Dieu pour lutter contre l'amertume. Donc, les moyens, je dirais, on peut le catégoriser en 3 points. Ce que je vois d'abord, c'est par la douceur à l'exemple de Christ. Pourquoi la douceur? Parce que quel est le contraire de amer? C'est ce qui est doux. Donc, la douceur est le contraire de l'amertume. Et j'aimerais vous inviter à regarder quelques aspects de la douceur dans la Bible, c'est surtout celle de Christ. Christ dit lui-même en Matthieu 11, verset 29, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Comment pouvait-il dire « Je suis doux et humble de cœur » sans être orgueilleux? Il pouvait le dire car pour lui, la douceur était un choix, une décision volontaire. Il faut se rappeler que selon la Bible, le mot doux ou la douceur correspond à celui qui n'insiste pas sur ses droits. Celui qui n'insiste pas sur ses droits ou celui qui accepte de perdre ses avantages. Donc, ne croyez pas comme une faiblesse, mais c'est une force de caractère. Et c'est ce qui caractérisait Christ quand il se dit « Je suis doux ». Et vous savez, dans des centaines de situations, je dirais, Jésus a choisi le chemin de l'abaissement, quand il parle de humble, hein, et non de l'amertume, de la vengeance et de la violence. Exemple 1, juste pour illustrer notre propos, la douceur de Christ se voit dans le fait qu'il a choisi d'être injurié que d'injurier. 1 Pierre 2, 23. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Il refusait d'avoir du ressentiment quand il était injurié. Au lieu de les maudire ses ennemis, il disait « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et je rajoute l'exemple de l'apôtre Paul, qui est aussi élogieux, quand il dit de son témoignage en 1 Corinthiens 4, 12, « Injuriés, nous bénissons, persécutés, nous endurons. » Deuxième exemple, montrant la douceur de Christ, c'est qu'il a choisi de servir que d'être servi. Marc 10, 45, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon de beaucoup. Quel exemple pour nous. Et sa douceur se montre aussi à travers le fait qu'il a choisi d'être opprimé que d'opprimer. Le prophète Ésaïe, en prophétisant sa souffrance sur la croix du calvaire, disant ceci, il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Vous voyez l'exemple de douceur? Il aurait pu, il disait, appeler des légions d'anges pour le sortir de la croix, mais il a mis de côté ce privilège.
et il a accepté de servir et donner sa vie comme rançon pour payer la peine de nos péchés. Quelque chose de grand dans lequel nous devrions imiter et à suivre. Deuxième point, les moyens pour la délivrance de l'amertume, je dirais, c'est par le pardon. Par le pardon, et nous voyons Éphésiens 4, verset 32. Nous avons traité le verset 31, mais verset 32. « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Oui, en d'autres termes, le fait d'être pardonné par Dieu devrait avoir des effets manifestes dans notre comportement, de sorte que nous pardonnions aux autres, que nous ne leur gardions pas rancune et que nous n'ayons aucune amertume. Et ça me fait penser à l'illustration frappante de Jésus au sujet du pardon, quand Pierre lui demandait combien de fois faut-il pardonner. Et il cite la parabole, dans Matthieu 18, versets 21 à 35, où Jésus raconte l'histoire d'un homme à qui son créditeur, le roi, a remis une dette énorme que ce dernier ne pouvait pas payer. L'homme pardonné a alors fait emprisonner pour dette quelqu'un qui ne lui devait qu'une petite somme. Et l'homme a été puni sévèrement par le Seigneur pour son attitude méchante. Pouvons-nous, à qui on a tant pardonné, refuser de pardonner les offenses relativement peu importantes qui nous sont faites? Je dirais, si quelqu'un doit être désireux de pardonner, c'est certainement nous, à cause du pardon divin dont nous sommes l'objet. Et je dirais au sujet du pardon, il ne faut jamais oublier que nous avons besoin de réaliser que le pardon n'est pas fait que pour le bénéfice de celui qui nous a offensés, mais également pour le nôtre, afin que l'on puisse se libérer de l'amertume. Je dirais ici, c'est l'aspect curatif du pardon. Donc, que le Seigneur nous donne d'être courageux et d'obéir à ses commandements, de pouvoir pardonner. Ça, c'est le meilleur pour pouvoir être libéré de l'esclavage, de l'amertume dans le cœur. Et troisième moyen que je vois dans la parole de Dieu, c'est la confiance dans la justice divine. Pourquoi? Parce que nous, on avait dit que l'amertume peut être causée par le sentiment que quelqu'un vous a causé du tort, ou qu'on vous a menti, ou qu'on vous a volé, ou qu'on vous a été infidèle, ou qu'on vous a laissé tomber, ou qu'on vous a rejeté. Et on peut continuer la liste. Et ce qui cause ce sentiment, c'est le fait de penser que vous n'auriez dû pas être victime de ces choses, mais aussi de vouloir que les personnes qui vous ont causé de ces torts soient punies. Et c'est l'encouragement de Paul ici d'avoir la confiance dans la justice de Dieu et non dans la vengeance personnelle. Il dit en Romains 12, 19, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Qu'est-ce que dit ce texte? Ce texte dit que c'est que Dieu a promis qu'il rétribuera lui-même tout mal à sa juste mesure. Aucun mal commis n'échappe à son attention. Ma question, est-ce que vous croyez à cette promesse? Croyez-vous que Dieu puisse régler vos comptes à votre place, bien plus justement que vous ne le feriez jamais? Ce passage dit que si vous le croyez, vous cesserez de savourer la vengeance. Vous laisserez à Dieu le soin de se venger et vous serez capable de rendre le bien quand on vous a fait du mal et de bénir ceux qui vous persécutent. Romains 12, 14 à 20. Oui, chers frères et sœurs, lutter contre l'amertume et la vengeance, c'est lutter contre l'incrédulité envers la promesse faite par Dieu de nous venger en temps opportun et de faire paraître sa justice vis-à-vis de l'injustice dont nous sommes l'objet. Si nous le croyons, c'est alors que nous pourrons suivre l'exemple de Jésus en 1 Pierre 2, 23. Lui, qui injuriait ne rendait point d'injures, maltraitait ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Oui, que Dieu nous protège.
ou nous délivre de l'amertume injustifiable par la douceur de Christ, par le pardon et par la confiance totale dans la justice de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu pour sa parole et qu'il puisse nous donner d'être encouragés par ces passages de la Bible. Et je ne sais pas ce qui vous concerne aujourd'hui. Dieu seul et vous qui connaissez ce qu'il y a dans le cœur. S'il y a de l'amertume, vous avez vu le danger de ce que ça peut représenter et pour vous-même et pour les autres. Considérez et prenez au sérieux de mettre en pratique les moyens que Dieu met à notre disposition pour être délivrés de cela. Et c'est ainsi que vous vivez la vraie liberté chrétienne en Jésus-Christ. Bonne soirée et que Dieu vous bénisse. À bientôt. Au revoir.